les bonnes intentions pour que ça manifeste. Si je veux développer encore plus pour la bonne compréhension de tous, il faut, les gens parlent souvent des diables. Par exemple, si on dit que les diables a fait ceci, les diables a fait ceci. Non. Si quelqu'un décide d'être diabolique, c'est parce qu'il a décidé d'être diabolique. C'est déjà construit dans la pensée. Ah oui, si quelqu'un décide aussi d'être quelqu'un qui construit le bonheur de l'humanité, d'être quelqu'un qui cultive la paix, c'est à travers ses pensées qu'il va manifester ces choses. C'est pour dire que quand vous pensez pouvoir ou pas, dans tous les deux cas, vous avez raison. Ça veut dire que nous sommes nos propres maîtres. Et à la page 19 de votre contenu, oui. Pour donc revenir à ça, vous dites que la majeure partie de l'humanité vit dans le monde extérieur. Oui. Peu de personnes ont connu leur monde intérieur. Cependant, c'est le monde intérieur qui fait le bonheur, le monde extérieur. Il est donc créateur. Ce sont les pensées qui génèrent les actes. Oui. Ce système vous permet de réaliser le pouvoir qui sera le vôtre lorsque vous comprendrez cette relation entre le monde extérieur et le monde intérieur. Oui. Le monde intérieur est la cause et le monde extérieur l'effet. Okay. Pour changer l'effet, vous devrez changer la cause. Merci beaucoup. Ok, c'est comme vous l'avez dit. Bon, moi je pense que c'est très bien concis. C'est pour dire que quel que soit l'acte que nous allons poser, quelle que soit l'intention que nous allons vraiment poser, c'est intérieurement d'abord que nous l'avons vécu, c'est intérieurement que nous l'avons pensé avant de poser l'acte là. C'est pour dire que vivre en harmonie, que tu le souhaites, c'est le vivre à l'intérieur d'abord, avant que ça soit physiquement. C'est comme je l'ai dit, l'être humain n'est pas que matière. La matière qui est là, non. Et ce qui habite en l'individu, qu'on ne peut pas voir, c'est ça au fait qui est la personnalité de l'individu. Mais on peut se poser déjà des questions, oui. Parce que il arrive aussi que des gens émettent des pensées de bonheur, oui. Mais ça ne se réalise pas. À ce moment, la personne a émis la pensée, oui. Mais ça ne se réalise pas. Ça ne se réalise pas. Ok, il faut dire que dans la nature, il y a des lois. Okay. Là, ça rentre dans le cadre de nos enseignements. Je ne vais pas rentrer dedans. D'accord. Ici, c'est pour dire que tout être humain a vraiment le choix de décider qui il veut être dans sa vie. Puisque c'est comme je l'ai dit, par exemple, moi qui suis ici avec vous, quand je dis je suis Coste Joseph Daberga Wilfried Ouedraogo, c'est ma matière qui est ici avec vous en train de faire cette émission. Maintenant, quelle est cette entité qui m'abrite, qui me fait dire que je suis? Quelle est cette entité qui m'abrite, qui me fait penser, qui me fait donner le courage, qui me fait être motivé, qui me donne vraiment la perception d'obtenir ce que je désire avoir dans ma vie? C'est spirituel, non? C'est profond, non? C'est intérieur, non? Tant qu'on ne le cherche pas intérieurement, on ne peut pas le trouver. Vous voyez? On doit chercher ce qu'on souhaite à l'intérieur de nous pour pouvoir manifester physiquement. Et pour la compréhension de tous les élèves, donc de cette émission, je pense que vous proposez aussi des exercices. Est-ce qu'on peut en parler? Je vois exercice pratique pour l'application. Vous demandez de choisir une pièce où vous pouvez être seul et tranquille. Asseyez-vous bien droit, confortablement, mais sans vous voudrez. Laissez vos pensées errer à votre guise tout en demeurant parfait. Tenez calme pendant 20 à 30 minutes. Poursuivez ceci pendant 2 semaines jusqu'à obtenir le contrôle total de votre physique. Ok. Au fait, cette partie est un exercice que j'ai implanté dans les livres pour que toutes ces personnes, en les lisant, qui ne comprennent réellement pas, à travers le silence qu'ils vont cesser à méditer, en tout cas, ils vont vraiment prendre conscience de ce que nous sommes en train de parler. Ça veut dire aussi que pour aller vers donc ce bonheur de la pensée qui va nourrir donc l'esprit, pour que le corps puisse en bénéficier, il faut de la concentration? Il faut de la concentration, mais ça varie. Ça a des niveaux. Mais je ne vais pas rentrer dedans. Voilà. Parce qu'il faut payer le livre pour savoir tout ça. Avec M. Ouedraogo, il y a beaucoup de choses qu'on ne rentre pas dedans. D'accord. Ça, il n'y a même pas de problème. On va évoluer dans le livre. Et déjà, vous parlez de la pensée comme la pièce maîtresse qui fait l'homme. Mais vous savez, nous qui sommes les élèves, nous ne comprenons pas. Pour nous, quand on se lève le matin,
par exemple, on part pour ouvrir sa boutique. Pour nous, on s'attend que le soir, voilà, tous les produits qui sont dans la boutique sont vidés. Mais c'est cette pensée qu'on sort avec à la maison. Et puis on part à la boutique. Mais très souvent, en revenant, on ferme. Et quand on lit, quand on vous écoute, on se dit que non, mais est-ce qu'il dit quoi? Est-ce que lui, il parle de quoi? Puisque nous, on sort ici, on voit rien. Au fait, c'est comme je l'ai dit, et nos pensées viennent du plus profond de notre être. Puisque tout se base là-bas. Déjà, l'individu, comme je viens de le dire, l'être humain, et quand on va le concevoir, n'est pas que physique que vous voyez. L'être humain possède encore d'autres corps qu'on ne peut pas voir, des corps subtils, éthériques et consorts. Au fait, la plupart, beaucoup de nos pensées, de nos émotions, de nos intentions, ça vient du plus profond de notre être. Et le plus profond de notre être, c'est ce que je viens de dire, c'est le siège de notre personnalité, qui est le subconscient. Le subconscient déjà, quand je vais trop approfondir au fait, cette émission-là, ça rentre dans le cadrement d'un enseignement très profond. Mais ceux qui nous écoutent comprennent déjà, je pense, comprennent vraiment l'exemple que je donne. C'est pour dire que nous, individus, n'est pas que matière. Les pensées que nous émettons viennent du plus profond de notre être. Maintenant, l'entourage, notre entourage qui est notre environnement. Et quel est l'état de vie de notre environnement? Ça dit que la relation influence. Ça influence, ça joue. Et le conditionnement du monde que vous voyez. Quel est le conditionnement? Bon, je peux dire, de nos jours, il y a les Facebook, il y a les TikTok, il y a beaucoup de choses qui sont attirées par l'esprit des gens. Au lieu de chercher à réfléchir, au lieu de chercher consciemment à comprendre qui ils sont, au lieu de chercher vraiment à cultiver en profondeur pour désirer vraiment être ces personnalités qui désirent être, ils prennent beaucoup de temps à suivre des émissions, pardon, pas des émissions, mais des négativités, quoi. Ouais, des vidéos TikTok, vidéos qui sortent. Quand on vit dans ça, au fait, on est toujours influencé par ces choses. Alors, monsieur Drago, déjà, le subconscient, c'est quoi le subconscient? Le subconscient, c'est le siège de la personnalité d'un être humain. D'accord. Voilà. Il faut dire que l'être humain, ses intentions, ses pensées, ses émotions qui manifestent à travers son corps physique viennent du subconscient. Donc, tout être humain et le subconscient est le théâtre maître de l'individu. Et quand on cherche à comprendre comment ça fonctionne, quand on cherche à comprendre comment fonctionne réellement le subconscient, dans cette vie, en tout cas. Et une de vos questions que vous posez, pourquoi une femme est-elle heureuse en ménage, et tandis que sa sœur qui vit dans des appartements de luxe avec de grosses sommes d'argent est-elle perpétuellement insatisfaite et frustrée? Existe-t-il des réponses à ces questions grâce au mécanisme de votre esprit conscient et subconscient? Il va falloir écarter ici le monde mystique. S'il faut que je m'exprime comme un profane, parce que rien n'est mystique, tout est science. Et là, il y a deux questions. D'abord, il faut de l'explication, qu'une femme soit heureuse dans son petit en ménage, alors que on dit, vous avez dit, hein, la pensée positive se réalise au fur et à mesure. Après, quand on a assez d'argent, c'est parce qu'on a pensé positivement, avec un grand appartement. Et pourquoi à l'intérieur, il y a une femme qui est perpétuellement insatisfaite, alors qu'ailleurs, elle n'a pas eu de pensée à avoir assez d'argent et des appartements, elle est heureuse. Et maintenant, on en parlera aussi en deuxième position. Rien n'est mystique, tout est science. On commence par la première question d'abord. Ok. Et il faut dire, c'est comme je viens de le dire, puisque cet enseignement, toutes ces personnes qui ne comprennent réellement pas comment fonctionne l'individu dans son ensemble. Au fait, c'est un enseignement global de l'être humain dans son ensemble sous cette existence. D'accord. C'est beaucoup, c'est profond. Et ça veut dire que le subconscient dont je viens de parler tout de suite. D'accord. Qu'est-ce qui fait que l'autre vie heureux et l'autre vie malheureux? Qu'est-ce qui fait que l'autre ait le courage et l'autre non? La peur. Qu'est-ce qui fait que l'autre réussit et l'autre non? Qu'est-ce qui fait qu'un orateur est puissant dans son domaine et l'autre non? C'est comme je viens de le dire. C'est parce que beaucoup manquent de confiance en eux. Beaucoup manquent de la foi en eux. Déjà, il faut reconnaître que la pensée est énergie. Et l'énergie suit la pensée. Et au début, c'est comme cette petite partie.
Hein? Reprenez cette petite partie. En fait, la pensée est énergie. Et l'énergie suit la pensée. Chaque pensée que nous émettons est une énergie. Et l'énergie suit la pensée que nous pensons. C'est pour dire... Ça veut dire, si on vous comprend, oui. C'est la pensée qui crée l'énergie. Oui. Et cette énergie créée est utilisée par la pensée. Oui. Et ça s'évapore, qui va quelque part pour frapper et revenir. Bien sûr. En fait, c'est comme... c'est pas tout qu'on peut dire vraiment. Mais pour votre question, il faut dire que ces personnes qui ont le courage de réussir, et ces personnes, vous voyez, il y a des gens qui ont ce qu'ils ont, mais qui ne sont pas heureux. C'est bien dit dans les livres, non? Pourquoi une femme est heureuse en ménage et vit dans le luxe, mais il n'est pas content. Et sa sœur qui vit peut-être avec un mari qui n'a vraiment pas les moyens, vit heureusement. C'est parce que celui qui n'a pas les moyens et vit heureusement a prédisposé dans son subconscient être heureux. Ça veut dire que les pensées que nous émettons, c'est comme je l'ai dit, sont des énergies. Mais déjà à ce niveau, est-ce qu'il peut y avoir une fausseté de pensée? Ça veut dire que, est-ce que quelqu'un peut estimer qu'il est heureux? Or, la réalité, c'est qu'il n'est pas heureux, mais il s'en rend pas compte. Au fait, c'est profond. Qu'est-ce qui fait? Quand je dis, bon, ça va se résumer dans l'ensemble de vos deux questions. Quand je dis que tout est, il n'y a pas de mystique, au fait, quoi. Tout est science. Ici, c'est pour dire que, quand une pensée est énergie, l'énergie sur la pensée, et moi qui pense le bien, à autrui, j'ai pensé du bien à autrui, j'ai émis cette pensée pour cette personne. Et au fait, c'est intérieur. Oui. Cette pensée, c'est intérieur. Cette intention que j'ai pensée, c'est intérieur. C'est une énergie qui va s'évaporer. Maintenant, il y a la moitié de cette énergie qui va stocker à quelque part dans mon être. Est-ce que vous comprenez? C'est comme je l'ai dit, en approfondissant vraiment, et je suis obligé d'aller dans la profondeur de nos enseignements. Et là, ça ne cadre pas aussi ce que je souhaite vraiment. D'accord. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Oui. Vous êtes le professeur. Merci. Le professeur donne les cours tels qu'il souhaite les concevoir. Oui. L'élève aussi pose des questions pour comprendre. Il n'y a pas de souci. Et ça fait donc le cours normal des choses. Oui. Voilà. Et déjà, je veux dire, le message central, c'est-à-dire la compréhension général ici, dans ce contenu, que vous voulez à travers cette lecture, c'est déjà que l'être humain prenne une conscience qu'il n'est pas que matière. Voilà, il y a un esprit en lui, et il doit fonctionner en fonction de cet esprit. Et surtout que c'est cet esprit qui doit faire sa force. Merci beaucoup. Donc vous voulez amener donc à travers ce contenu que tous ceux qui n'ont pas encore voyagé à l'intérieur d'eux doivent comprendre que c'est là-bas que le voyage réel commence. C'est ça. Au fait, c'est ça. C'est comme je viens d'expliquer. Quand je vais redevenir encore un peu derrière pour la bonne compréhension de ceux qui nous écoutent, c'est comme je l'ai dit. Puisque quand nous souhaitons vivre heureux, et quand nous souhaitons ne pas vivre heureux, tout dépend de nous. C'est à nous vraiment, consciencieusement, d'émettre ces pensées de construction, ces pensées de bonheur, ces pensées de réussite pour réussir. Et si nous pensons vraiment échouer, si nous pensons décourager, si nous pensons être peureux, au fait, c'est ça aussi qui va nous influencer. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas que physique, vous voyez, il a des matières et il a d'autres entités qui l'abritent. Et ce que nous enseignons, et c'est pour réveiller les individus, les faire comprendre que le subconscient est le théâtre maître de chaque personnalité, cette existence. Puisque, qu'on pense bien ou non, la décision vient en toi. Ça veut dire que si je décide vraiment d'être ce que je décide d'être, c'est à moi de décider ce que je décide au fond de moi. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est à travers le subconscient. Le subconscient, il y a un mécanisme profond qui se manifeste, qui fait que c'est ainsi. Et c'est ça que je dis que... Bon, on ne peut pas trop rentrer en profondeur. Et vous faites intervenir aussi la détermination. Oui. Parce que déjà à la page 40, vous dites, si vous ne faites pas ceci, autant ne pas commencer du tout. Oui. Car la psychologie moderne nous explique que lorsque nous commençons quelque chose et que nous ne terminons pas, ou lorsque nous prenons une bonne résolution, donc sans la respecter, nous formons un échec. Oui. Un échec absolu et honteux. Oui. Si vous n'avez pas l'intention de faire une chose, ne la commencez pas. Si vous la commencez, allez jusqu'au bout, envers et contre tout. Oui. Si vous décidez de faire quelque chose, faites-la. Ne laissez rien ni personne vous influencer à abandonner. Voilà.
le jeu en vous le détermine. La chose est réglée. Les dés sont jetés, la discussion est close. Ouais. Ce paragraphe. Au fait, quand j'ai dit je suis Kos Wilfred Raogo,